Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, le décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La nouvelle est tombée en matinée à travers un communiqué de presse du ministre de la Santé, le premier cas de coronavirus sur le territoire camerounais. Le communiqué précise que le malade est un Français arrivé le 24 février à Yaoundé. Toujours selon Malaouda Malachi, le patient a été placé en isolement dans un centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé. Le ministre appelle ainsi à la vigilance de tous et au respect des règles d'hygiène. Pour se prémunir de l'épidémie, le Cameroun a renforcé son système de surveillance via la mise à jour des pays de provenance dont il fallait suivre minutieusement les passagers. Le Cameroun est ainsi donc le 6e pays d'Afrique touché par le coronavirus après la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus et Cameroun, la psychose. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Marcel Olivier dit Mephisto. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà. Bonsoir à mon copanéliste que je rencontre pour la première fois sur un plateau. Bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais profiter, c'est vrai que l'actualité... Vous êtes de l'UFP? Oui, je suis de l'UFP. Je suis conscient que l'actualité du jour est dominée par cette affaire de coronavirus, mais il faut aussi reconnaître que c'est la semaine de passation de services dans les mairies. Donc je voudrais profiter pour saluer les maires qui ont été élus démocratiquement, parce qu'il faut reconnaître que ils ont, disons les maires, nous sommes sûrs, je commence à la base, c'est-à-dire que les maires, les conseillers qui ont été élus... Les maires d'arrondissement qui ont été élus démocratiquement, parce qu'il faut reconnaître que tous les maires n'ont pas été élus démocratiquement. Donc je voudrais saluer ceux-là et les féliciter. Je pense particulièrement à Madame Baïlemva, à la mairie de Man, qui a été élue. C'est un peu ça. Ok. Docteur Dalvaris Goudjou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Monsieur Ndi Mephisto. C'est vrai que nous sommes dans quelques forums ensemble, mais on n'avait pas encore mis les yeux sur le visage. Donc je suis heureux d'être là ce soir pour donner ma modeste contribution par rapport aux thématiques mises sur la table. Docteur Dalvaris Goudjou, c'est normal, cette psychose? Premièrement, ce que nous devons souligner, c'est qu'effectivement, contrairement à ce que certaines personnes ont dit dans la journée, il y a eu des cas, pas un cas, des cas de Covid-19 sur le territoire camerounais. Il y a d'abord le français dont vous faisiez allusion tout à l'heure dans vos propos liminaires. Mais par la suite, le ministre a aussi fait une note tout à l'heure, un communiqué où il informait qu'il y a un deuxième cas. Et justement, ce cas... non, à Yaoundé toujours. Ce cas, c'est une femme qui était en contact très proche avec le monsieur. Le français. Oui, donc ce qui montre qu'il y a quand même plusieurs cas déjà. Il y a 2 cas qui sont avérés officiellement. Et ces personnes sont en train d'être suivies aujourd'hui dans un hôpital à Yaoundé. Mais ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est qu'en tant que Camerounais, le danger le plus important, pour moi, ce serait la psychose. Si nous tombons dans la peur, si nous tombons dans la panique... Comment éviter donc ça? C'est ça ma question. Comment éviter la psychose? Justement, par la sensibilisation que nous faisons d'abord, comme nous sommes sur le plateau de la je rappelle que j'ai appelé plusieurs médecins. Je crois qu'ils me regardent. J'ai appelé plusieurs médecins. D'imaginer les réponses. Merci. Nous espérons qu'ils vont se présenter. Je dis que premièrement, il ne faut pas que nous cédions à la psychose, à la peur, à la panique, d'abord en tant que population. Et je pense qu'en tant que Camerounais aussi, connaissant nos mentalités,
c'est très important que dans un contexte comme celui-ci, que nous suivions scrupuleusement les instructions des autorités sanitaires. Nous avons une habitude dans nos pays que quand les autorités disent des choses, on croit très rarement. Mais cette fois-ci, c'est extrêmement sérieux. Si nous, puisqu'en fait, le vecteur qui participe à partager le virus très rapidement, ce sont les humains. Et quand les autorités disent qu'il faut laver les mains, il faut éviter ceci, il faut éviter même à un certain niveau, nous avons vu en Israël, quand nous avons vu après que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a eu la majorité à la Knesset, après les élections, même les salutations, c'était plus premier. Ils essayaient de saluer en se couvrant. Je veux dire, quelles que soient les instructions que les autorités sanitaires doivent donner pour faire face au Covid-19, c'est important que nous, Camerounais, nous puissions implémenter cela. C'est pour notre bien, si nous ne voulons pas que ce virus se propage partout dans le pays. Fisto, est-ce que, justement, le gouvernement a communiqué suffisamment pour que la psychose ne s'installe pas? On ne peut pas dire que le gouvernement a suffisamment communiqué parce que si vous avez lu le premier communiqué du ministre, il avait essayé de rassurer la population en indiquant que le Cameroun est relativement prêt à faire face à cette épidémie. Malheureusement, nous avons déjà eu un cas et c'est là où on va mesurer la capacité justement de notre système de santé à faire face à un tel niveau d'épidémie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les propos du ministre m'avaient un peu semblé prétentieux parce que quand vous regardez qu'un pays comme la Chine, on compte déjà des milliers de morts. Aujourd'hui encore, malgré les 2 hôpitaux? Oui, malgré les 2 hôpitaux, on est déjà à plus de 3000 morts. Et j'ai suivi également aujourd'hui le président français dire que le coronavirus en France est inexonérable, autant pour moi, pour répéter exactement ce qu'il a dit. Et que le ministre prenne sur lui au Cameroun d'indiquer que le Cameroun est prêt. Les preuves sont là que justement nous ne sommes pas prêts parce que si effectivement nous avons été prêts, ce monsieur n'aurait jamais passé au niveau de l'aéroport, on l'aurait facilement identifié puisqu'ils ont eu le temps de préparer le plateau technique et tout ce qu'il faut pour détecter un cas de corona. Donc, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est que le véritable problème de notre pays, c'est que le monde va à une vitesse exponentielle, une vitesse supersonique. Malheureusement, le Cameroun va au ralenti. Et c'est ça qui crée justement le décalage entre les faits. Et ça se vérifie aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire, comme nous sommes en train de vivre là. Donc, vous voyez que si le Cameroun avait été à peu près au même rythme que les pays occidentaux, même sans avoir le matériel adéquat, je crois qu'on aurait pu facilement endiguer ce patient et il ne serait pas passé. Et maintenant, il y a donc un problème. Il est arrivé au Cameroun, ça fait 2 semaines qu'il est là. En 2 semaines, on ne sait pas combien de personnes il a rencontrées. Ah oui. On ne sait pas combien de personnes, les personnes, voilà, etc., etc. Vous voyez toute la difficulté. Et c'est comme ça que très facilement, quelque chose que si le gouvernement camerounais avait eu la possibilité d'aller un peu à la vitesse des autres, je crois qu'on n'en serait pas là. Donc ça fait partie des éléments que nous dénonçons à l'UFP. Et vous avez certainement couvert notre conférence de presse mardi, parce que à la fin de ce double scrutin, l'UFP s'est engagé dans une dynamique de reconstruction de la démocratie et des institutions de notre pays. On va certainement revenir là-dessus. Okay. Donc, voilà, il y a le MRC qui a réagi à travers une déclaration signée du docteur Apollinaire Legrand-Oko, qui est secrétaire national chargé de la santé et de la protection sociale, parlant des lacunes importantes reconnues par rapport à tout ce qui se passe. Il parle du manque de formation du personnel hospitalier à la gestion des cas de Covid-19, l'absence d'un programme national de prévention et de contrôle des infections, le manque de formation du personnel de santé sur
la prévention et le contrôle des infections, l'absence d'un centre de traitement conforme, l'absence d'un stock de médicaments pour la prise en charge symptomatique des cas. Serge Alain, vous savez, moi je pense aussi c'est une des exactement et tout ce que le docteur a dit. Le docteur Oko. Oui, le docteur Oko dit n'est pas loin de la vérité, n'est pas loin de la réalité dans notre pays. Mais moi je me dis justement, alors dans le même sens que mon ami dit, je me dis que parfois on n'est pas obligé de politiser tout. Il y a des situations dans lesquelles quand on peut gérer froidement la situation sans tout politiser. Le dispositif dans les aéroports, notamment à l'aéroport international de Douala ou de Yaoundé, c'est un dispositif qu'on voit généralement dans beaucoup d'aéroports. En fait, c'est un détecteur de la température. Oui. Même dernièrement, j'étais à Addis Abeba, on détecte toujours la température. C'est pas seulement en cas de coronavirus. Il peut avoir... En fait, vous savez, Addis Abeba, c'est pas loin du Congo et tout ça. Dans ces zones-là, il y a parfois les épidémies. Parfois, donc, on passe de temps à vous tester. Je vais dire quoi? Effectivement, il y a pu avoir au moins une défaillance. Première chose, quand le Français est arrivé à l'aéroport, est-ce qu'on l'a effectivement détecté? Puisqu'en fait, le détecteur de chaleur, c'est pas pour établir, ou de température, c'est pas pour établir si vous avez le coronavirus ou pas. Juste qu'un des symptômes, c'est quand la température monte. Et si vous avez une température élevée sur le thermomètre, effectivement, on vous met en quarantaine, on commence à vous observer. Donc, au niveau là, il peut y avoir des différences. Premièrement, le monsieur est atterri venant sur un vol Air France. Normalement, tous les passagers qui étaient sur ce vol-là devaient être mis en quarantaine pour au moins 14 jours, qui est la durée d'incubation du virus. Ça, c'est d'un. Mais surtout, au-delà, on ne devait pas laisser le sujet se balader. Et mon ami dit a bien fait de le souligner, c'est-à-dire, peut-être qu'il a raconté les gens à l'aéroport, peut-être qu'il a pris son véhicule, il a ménagé les domestiques à la maison, il a des emplois, etc., etc. Ça veut dire, en dehors des centaines de personnes qui étaient sur le vol, d'autres personnes avec qui il a pu être en contact ont peut-être été aussi contaminées. Mais là, a dit que ce n'est qu'à cause du Covid-19. J'ai dit non, nous avons des insuffisances sérieuses sur le plan sanitaire. Mais maintenant, je pense que si on fait une analyse froide de la situation, on va se rendre compte que les difficultés, puisque le Covid-19, contrairement à ce que beaucoup de gens se disent, le coronavirus existe un peu depuis. Il y a des versions, Covid-15, etc. Juste qu'actuellement, c'est le Covid-19. Oui, très bien. Donc, il y a tout le coronavirus qui existe depuis. Juste que les États ne sont pas facilement préparés à cela. Vous avez bien fait de le souligner. Une grande puissance comme la Chine qui a construit deux grands hôpitaux de plus de 1000 lits en 10 jours ne peut même pas faire face à cela. Et plus de 3000 morts, près de 100 000 contaminés dans le monde entier. La Corée du Sud, qui est extrêmement puissante sur le plan sanitaire, sécurité et tout le reste, a des centaines de contaminés. L'Italie, rien qu'en 24 heures, hier en Italie, il y a eu 47 morts. Et le nombre de contaminés monte à près de 150. En France, il y a eu, j'ai dit, juste dans la base, il y a une base militaire dans l'Oise. Et curieusement, un des grands spécialistes français qui connaît bien le coronavirus, il en est décédé. Pourquoi? Parce que quand les Français sont partis, vous savez, l'État français a pris des mesures pour que les Français qui étaient à Wuhan puissent rentrer dans leur pays. Là, ils ont dépêché un avion spécialisé avec une équipe médicale. Or, parmi eux, il y avait justement le professeur. Et quand ils sont rentrés, on a mis les sujets qu'on avait pris à Wuhan en quarantaine, mais le personnel médical qui était en contact avec eux, on ne les a pas mis en quarantaine. On les a laissés varouiller dans la population et cela a créé des contaminations. Je vais juste dire quoi? Je vais dire que pas pour être l'avocat de l'État du Cameroun, mais pour dire que les insuffisances se voient partout dans beaucoup de pays. Même aux États-Unis, il y a des cas de contamination. Même au Japon, partout. Je vais dire, on peut reprocher beaucoup de choses à l'État, mais je pense qu'il faut un temps pour vraiment faire face. Sinon, des pays sérieux comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, ou comme, je ne sais pas quoi, l'Italie, l'Espagne n'aurait pas de cas de contamination. Je vais dire, donc je pense que nous ne devons pas tout politiser à un moment. Nous devons analyser froidement la situation et voir ce qu'il y a lieu de faire pour endiguer la chose. Pour cela, ça existe. Et surtout, je me dis, le Covid-19, pour ceux qui connaissent ce que c'est, et bien laissez un peu mieux s'y prononcer, mais les militaires qui travaillent dans les laboratoires type bactériologie peuvent encore mieux s'y prononcer. Je pense que nous allons être confrontés à des difficultés extrêmement sérieuses si nous politisons cette affaire. Moi, je suis convaincu jusqu'à 100% que si les mesures sérieuses ne sont pas prises par l'État du Cameroun, si les mesures sérieuses ne sont pas implémentées par les populations camerounaises, ça risque d'être plus dangereux que la guerre au Nozo, ça risque d'être plus dangereuse que la guerre contre Boko Haram. Puisque, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est hier soir que j'ai reçu la dépêche, l'un des
proche conseiller de Mohamed Zarif, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères, le proche conseiller dans le cœur du pouvoir iranien, il est mort du coronavirus. Le vice-ministre iranien de la santé est mort non, il est contaminé du coronavirus. On est en train de le soigner. Je vais dire quoi? Je vais dire, cela ne distingue pas les individus. Nous devons voir dans quelle mesure, avec l'État, nous tenir la main pour endiguer cela. Pourquoi? Si nous politisons cela, ou si nous estimons que ce que l'État fait n'est pas bien, je suis convaincu que nous tous, nous allons en être victimes. Et cela, très rapidement. Si la Chine parvient à avoir près de 3000 morts, avec toute la technologie qu'ils ont, si en Corée du Sud ça avance, si en Italie c'est ici, je pense que chez nous, nous devons froidement analyser la situation et voir comment soutenir les autorités face à cela, puisque cela ne va pas distinguer des victimes. Voilà, on va un peu suivre attentivement le parcours de ce Français, dit d'origine camerounaise. On dit qu'il est établi en France depuis 34 ans. Le patient contaminé au Covid-19 est arrivé au Cameroun le 24 février dernier à bord d'un vol de la compagnie Air France avec escale en Bangui en RCA. Nos sources indiquent que le 29 février 2020, il se serait rendu à bord d'un véhicule personnel aux obsèques d'un proche dans la localité de Mbangassina, département du Mbam et Kim, région du Centre. Après l'apparition des premiers symptômes, le malade s'est fait consulter le 5 mars dernier à la clinique La Cathédrale, basée à Yaoundé. Plusieurs personnes entrées en contact avec l'individu contaminé, dont sa conjointe, présente une symptomatologie similaire, explique toujours notre source. Et le ministre de la Santé a déployé, il faut le dire, une équipe sur le terrain pour la recherche et le suivi des contacts du malade contaminé. Oui, avant lorsqu'il arrive en Bangassina, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Naturellement, il y a lieu de s'inquiéter. Je voudrais rappeler à mon ami le docteur Oko qu'il ne s'agit pas d'accuser le gouvernement à tort et à travers, ou bien de dire que le gouvernement ne fait rien. Ce n'est pas ce que je dis. Nous soutenons tous les efforts du gouvernement, mais il est nécessaire quand même de relever qu'il y a eu des insuffisances. Il y a eu beaucoup d'insuffisances. Aussi, dire que on ne peut pas tout politiser, je trouve ça un peu survolé, parce que ça c'est le docteur Godjou, hein? Oui, c'est le docteur qui le dit. Oui. Mais le communiqué, la déclaration est signée du docteur Oko. Oui, d'accord. Je dis que c'est l'ingénierie qui construit un pays. Sauf que l'ingénierie est chapeautée par le politique. Et donc, pour qu'un pays change radicalement, il faudrait que le politique impacte sur l'ingénierie. Et donc, pour que cela arrive, il faut qu'il y ait une voix discordante, une voix qui peut également analyser froidement, comme vous avez dit, analyser froidement et relever les insuffisances. Relever les insuffisances ne veut pas forcément dire que vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce que le gouvernement dit. Maintenant, pour revenir un peu sur le périple, les différents tours que le patient a effectués, je dois reconnaître que ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué et il y a de quoi s'inquiéter, parce que identifier tous ceux qui ont été en contact avec lui ne sera pas chose facile. Et c'est là, justement... On dit qu'il s'est rendu aux obsèques. Oui, et c'est là où... Et dans nos obsèques, on sait que c'est la famille, on salue. Voilà, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Exact. Et c'est là, justement, le reproche que nous faisons au gouvernement. Parce que si réellement, tel que le ministre l'indique, avait pris des dispositions de telle sorte qu'on puisse endiguer un patient qui arrive. Parce que ce que nous constatons dans nos ambassades, c'est que tous ceux qui viennent de l'Occident entrent. Mais parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens à qui on refuse le visa? Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le Cameroun est un fourre-tout. On rencontre les Maliens, les Sénégalais, qui sont même souvent sans situation, sans papier. Donc, je dis que pour finir, je dis qu'il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur le gouvernement, mais de relever les insuffisances afin que ce gouvernement-là s'améliore. Donc, pour revenir un peu ici, il va pas être facile de retrouver tous ces gens-là. Ça ne va pas être facile. Et donc, il y a lieu de s'inquiéter. Je pense que tout ce le gouvernement devait lancer un appel solennel de telle sorte que tous ceux qui sentent qu'ils ont été en contact avec
avec que ce monsieur, que eux-mêmes... Il y a un numéro vert. Voilà. Le 15-10, oui. Voilà, que eux-mêmes... Ils appellent et qu'ils se prononcent et qu'ils aillent pour qu'on les consulte. Je crois que c'est la mesure qu'il faut prendre pour essayer d'endiguer, de réduire le taux de contamination, même comme je suis convaincu que ça ne va pas être facile. Ça ne sera plus facile parce qu'il peut avoir été en contact avec une centaine de personnes en 2 semaines. Et puis, cette centaine de personnes est en contact avec 200 personnes. Vous imaginez les parents qui sont en contact avec leurs enfants et leurs enfants vont dans les écoles. Vraiment, je crois que ça ne va pas être facile. Donc, ce numéro vert va être extrêmement utile pour que les gens se prononcent et qu'ils aillent se faire consulter. Aussi, j'appelle le gouvernement à distribuer les masques. Vous voyez, c'est autant de choses que... Oui, il faut que le gouvernement distribue les masques. Maintenant, est-ce qu'il y a donc un stock suffisant pour couvrir ne serait-ce que les grandes villes? Ça encore, c'est un autre problème. Ça fait partie des insuffisances que nous relevons parce que si réellement le gouvernement avait pris des dispositions dès le début en sachant que cette épidémie-là est susceptible d'arriver au Cameroun, je crois qu'on se serait quand même apprêté, ne serait-ce qu'au niveau des masques. Donc il ne s'agit pas... Exact. Je partage totalement votre avis, Monsieur Ndi. Je dis juste que c'est important qu'on ne panique pas. Premièrement, vous avez un problème. Oui. Il ne faut pas politiser l'affaire. Non, il ne faut pas politiser. C'est une question de maladie. Non, vraiment, je ne suis pas contre ce que vous dites. Oui. Mais au-delà, ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Au Cameroun, nous connaissons dans les mariages comme dans les obsèques, on salue tout le monde, mon frère, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, etc. On se demande un peu ton téléphone et c'est le virus qui part partout. Mais maintenant, je dis, le travail qu'Equinox fait, c'est un très bon travail. Certes, il y a le numéro 15-10, mais au-delà, les débats comme celui-ci permettent de conscientiser la population, que chacun prenne ses responsabilités. Maintenant, ce que je vais dire, pour la question de masques, je crains beaucoup. Pourquoi? Parce que même la Chine était le premier producteur mondial de masques. Ils fournissaient 90% des masques mondiaux. Ils n'en ont plus. Ils en importent, ils n'en trouvent pas. Jusqu'à l'heure actuelle, l'État français a pris des mesures pour ne plus exporter les masques. Et je veux dire, les gens sont même prêts à acheter, mais ils n'en trouvent pas. Même en Iran, les gens veulent acheter. Il y a une pénurie. Pour dire que à ce niveau-là, si nous attendons de l'État, ça va être très difficile. C'est pourquoi, individuellement, nous devons prendre des mesures. Maintenant, au-delà, moi, je pense qu'une des choses que nous pouvons quand même reprocher à l'État du Cameroun, c'est que des mesures devaient être prises pour s'isoler des nations qui sont contaminées. C'est ce que les États... Comment? Je prends l'exemple simple, Israël. Israël refuse tout contact, tout vol venant des nations qui sont contaminées. La France, l'Espagne, la Chine et tout le reste. Nous, on pouvait le faire. On ne peut pas, dans un foyer comme la France. Je pense, après l'Italie, en Europe, c'est la France. Dans un pays comme la France, où la contamination va jusque dans une base militaire très sérieuse. En France, il y a des contaminés. Les militaires, ils vont dans tous les sens. On ne pouvait pas négliger cela et laisser que des vols Air France viennent avec des gens et qu'on les laisse vadrouiller dans la nature de cette façon-là. Pas seulement la France, même la Chine. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu des rumeurs mauvaises qui ont circulé quelque temps. Il y a les semaines, il y a Baganteux, c'est pas qu'un Chinois. Je dis que jusqu'à présent, est-ce que l'État du Cameroun a pris des mesures pour éviter que des personnes qui sont en Chine depuis un certain nombre de temps ne viennent au Cameroun et ressortent comme ils veulent? Il faut bien comprendre. La variable, il y a un petit côté militaire qu'on n'aborde pas. Quand le Covid-19 apparaît, ça apparaît aux alentours du Nouvel An chinois. Ceux qui ont bien diffusé ont pris les mesures pour cela parce qu'ils savaient que les Chinois devaient voyager, donc ils vont diffuser cela dans leur pays. Et beaucoup de Chinois qui sont en Afrique, notamment au Cameroun, ont fait le déplacement en Chine pour célébrer le Nouvel An avec leur famille, comme d'habitude. Et quand il n'y a pas eu de Nouvel An, puisque l'État interdit cela, beaucoup sont rentrés au Cameroun. Et les gars, ils ont été en contact avec des personnes. Ce que je dis que, au-delà des autres mesures à l'interne, au niveau de nos voies d'entrée, c'est-à-dire les ports, les aéroports, les frontières terrestres, mais au niveau des douanes, des mesures devaient être prises. Je pense ici au Nigeria, pour qu'il n'y puisse plus avoir d'échange de personnes avec les nations qui sont contaminées. C'est un peu drastique, c'est un peu dur, mais ce sont des mesures vitales et indispensables. Si nous ne voulons pas, puisque Coquel a bien dit, la durée pour que le virus puisse se manifester, c'est quand même 14 jours. Ça veut dire que quelqu'un peut être contaminé aujourd'hui, il vit au Cameroun, il fait même 2-3 jours, et il repart. Et il diffuse, et quelques temps après, le virus commence à se manifester. Donc, à mon avis, c'est dur, ça va même avoir un impact peut-être négatif sur notre économie, mais c'est important que les nations qui sont vraiment contaminées, que nous puissions, pour le moment, diminuer les relations avec eux, du moins les échanges au niveau des voyages. Bonsoir, Joseph Espoir Billon. Bonsoir, Serge.
Vous êtes du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est bien cela? On parle du coronavirus. Comment éviter la psychose? Malheureusement, parlant du coronavirus, on ne veut pas avoir de parti politique. C'est une affaire nationale. Ça concerne tous les Camerounais. Non, c'était la présentation. Tu m'as D'accord. présenté. Je ne veux pas nier ici que quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais tout tremblant. Je me suis dit, ah bon, enfin au Cameroun, il y a ça ici. Et Enfin? pour dire que on s'attendait à cette nouvelle depuis. Je vais vous dire une chose. Permettez. Oui. Je suis très fier de savoir que vous soyez comporté comme ça. Oui. Je dis enfin parce que je vais vous dire un truc. Le monde entier fonctionne comme ça. Il faut que ce qui est ailleurs arrive partout. Ça va avec ses avantages et ses inconvénients. Vous savez, pour certains, pour beaucoup de médecins, c'est beaucoup d'occasions pour avoir des frais de mission, pour pouvoir s'occuper de cela. Pour certains autres, donc chacun voulait d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, on dit souvent, c'est pour le morguer une aubaine que d'avoir des morts. Parce que s'il n'y a pas de morts, on ne vend pas de cercueil. Donc toutes les pompes funèbres ne serviront à rien. Pour des médecins, donc voilà de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à eux. Pour certains, d'avoir des frais de mission pour faire des études, des recherches par rapport. On va dire que le politique tire toujours du mauvais côté. Mais moi, je veux déplorer plutôt au contraire, cela en disant, nous avions la possibilité de prévenir. Parce que lorsqu'on a commencé à parler du coronavirus, on a dit que c'est une affaire des Chinois. Les Camerounais ne se sont pas intéressés. On a pris, mais alors, aucune disposition pour que nous puissions bloquer ça à nos frontières. Les frontières du Cameroun, ce n'est pas que l'aéroport de Douala. Les gens vont vous dire, oh, il fallait mettre un dispositif. Le dispositif de l'aéroport de Douala ne va rien faire avec le logo. Notre frontière avec le Tchad, ce n'est pas l'aéroport de Douala. Notre frontière avec la Centrafrique, ce n'est pas l'aéroport de Douala. Notre frontière avec le Nigeria, ce n'est pas l'aéroport de Douala. Donc, c'est une distraction que de vouloir nous faire croire qu'un plateau technique à l'aéroport de Douala devait nous empêcher d'avoir le coronavirus. Je ne pense pas. Voilà. Je pense plutôt qu'il fallait équiper nos hôpitaux. Ça veut dire la Kentini, hôpital général, avec nos hôpitaux de référence, mettre en place un dispositif qui permet que, une fois quelqu'un présente des symptômes à l'extérieur, qu'il soit directement. C'est ça que relève le docteur Okoji. Voilà. Voilà. Donc vous dites que les frontières, on pouvait également... les frontières du Cameroun sont poreuses. Le dispositif seulement dans les aéroports, vous posez un problème. C'est insignifiant, ça ne représente rien du tout d'ailleurs. Oui. Parce que je vais vous dire, il suffit qu'une seule personne soit contaminée. Il y a combien de Camerounais qui vont à l'aéroport? Si je vais en Centrafrique, je ne veux pas prendre l'avion pour y aller. Bon, peut-être que d'autres le font, mais moi je suis allé à Centrafrique peut-être 2 ou 3 fois déjà et je n'ai jamais pris l'avion. Et je vais dire une autre chose. Pour la majorité des Camerounais qui font le trafic N'Djamena, Cameroun, ils prennent les gros camions. Oui. La grande partie des voyageurs. Et c'est pour dire que je n'estime pas que l'État du Cameroun n'est pas en train de prendre les dispositions nécessaires, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Et j'estime que c'est même largement insignifiant par rapport à la quantité qu'il faut déployer en termes. Maintenant, on n'a pas suffisamment de moyens. Je vais prendre un exemple. Il faut que les Camerounais apprennent à être aussi plus responsables. Dans notre pays, on pense que le gouvernement peut tout faire. On pense que le gouvernement a suffisamment d'argent tassé quelque part pour que chaque problème qui arrive, ils aient la solution. On pense que lorsqu'ils ne le feront, lorsqu'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont refusé. Et moi, je peux dire aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans notre pays, si on avait suffisamment d'argent, il y a tellement de personnes indigentes. Allez, c'était quand? C'était hier que j'étais à Bepanda double balle au marché. Et vous voyez, on soulevait une table du marché où on vendait des produits alimentaires prêts à consommer, comme les beignets par exemple. Lorsqu'on soulevait, c'est les cafards qui sortaient de nulle part. Ça remplissait et ça donnait la chair de poule. C'est des rats, c'est tout ça. Et vous voyez un caniveau totalement avec des défections. Et c'était un marché où on doit manger. Et je peux vous rassurer, notre pays, il faut que chaque Camerounais prenne ses propres responsabilités à son niveau et que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est pareil pour le cas du coronavirus que pour n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, moi, en entrant à Equinox tout à l'heure, on m'a interpellé, on m'a demandé de désinfecter mes mains. Je dis, Equinox a évolué. je peux dire que je suis venu plusieurs fois et on ne m'a jamais demandé de le faire. Non, pas évolué. Donc, dans tous les cas, les mesures d'hygiène, c'est tout. À ce niveau, ou tout du moins à partir de ce soir, Equinox a pris les mesures d'hygiène qui consistaient à désinfecter les mains de ses invités pour que nous ne contaminions pas
Mais je peux souhaiter ici que ça soit comme ça dans les banques, que ce soit comme ça, en fait, à tous les niveaux de service, pour que chacun à son niveau essaie de barrer la route à cet ennemi commun. Voilà. Olivier dit, l'OMS vient quand même de voter 19 milliards de dollars pour cette affaire. Ça tourne Ça commence bien. Pourquoi? Vous savez, Qu'est-ce qui vous fait sourire? ça me fait sourire parce que... Vous fait penser à autre chose? Oui, ça me fait penser à autre chose. Vous savez que les Camerounais sont accros au gombo et Non, aujourd'hui... ce n'est Non, pas pour le Cameroun. Non, je ne dis pas ça. L'OMS, c'est... Tout à fait. 19 milliards, c'est pas pour le Cameroun. Je vous dis pourquoi est-ce que je souris. Oui. Je souris parce que justement... 19 milliards de dollars. Oh oui, en feuilletant Facebook, quelqu'un a fait un post en disant que à peine le Cameroun, une triste coïncidence, à peine l'OMS donne 19 milliards, le Cameroun annonce déjà un cas. Bon, ça c'était juste pour rire. Mais je dis que lorsque c'est des mesures qui sont suffisamment importantes pour les jeunes États comme les nôtres, cet argent-là, ce qui sera alloué au Cameroun sera salutaire, en espérant bien évidemment que ceux qui sont chargés de manager cet argent, qu'ils le gèrent vraiment dans le sens de trouver des solutions, parce que on connaît comment au Cameroun ça fonctionne. Les gens sont passés maîtres dans, j'ai l'habitude de le dire, dans la récupération pernicieuse de tout fait. C'est-à-dire qu'on donne un argent comme celui-là, plutôt que de l'utiliser dans ce pourquoi il est prédestiné, on va l'utiliser plutôt ailleurs, ça devient une histoire de gombo. Donc c'est un peu ça que nous pouvons déplorer sur notre gouvernement, en espérant que cette fois-ci, ils vont être ceux qui seront au cercle de la gestion du montant qui sera alloué au Cameroun, seront suffisamment conscients qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà, Dr Ngoudjou, l'OMS décidé, déterminé même à lutter contre cette épidémie. Oh oui. Avec ce gros 19 milliards de dollars, c'est énorme. Non, ce n'est pas énorme. 19 milliards de dollars, c'est à peine une très petite goutte d'eau dans une mer. Hein, parce qu'il faut bien comprendre. Oui. L'État chinois, pour continuer à être debout, pour soutenir son économie, on a dépensé 50 milliards de dollars. Oui. Ils ont mis ça à disposition de leurs entreprises. Ça, c'est dingue. Il faut bien comprendre le système. Pour ceux qui connaissent un peu l'ONU, c'est l'OMS, mais c'est une association des grands mafieux, tout le monde le sait. Mon ami dit tout à l'heure a soulevé la problématique des masques. Qui fabrique les masques? L'État ne va pas partager des masques. C'est parce qu'il y a des grandes compagnies médicales de par le monde entier qui fabriquent cela. Vous voyez, il y a tous les laboratoires au monde qui sont en train de s'efforcer. Je crois des Américains, mais c'est un peu comme du temps du sida, il fallait fabriquer. Exact. Ça veut dire que, non, je veux dire que il faut comprendre comment l'OMS peut-être fonctionne globalement. À l'OMS, il y a des experts qui travaillent pour les laboratoires, qui jouent le rôle de consultants. Et généralement, ils donnent un avis. Et les éléments importants qui financent l'OMS, à votre avis, 19 milliards, ça vient d'où? Ce sont des groupes pharmaceutiques qui financent cela. Pourquoi ils donnent 19 milliards de dollars? Parce que ça va continuer à semer la panique. C'est une affaire sérieuse. On a mis 19 milliards de dollars. Et les États vont débourser des milliers, je dis bien des milliers, des milliards. Pour faire quoi? Pour acheter des médicaments via ces pharmacies, via ces grands groupes. Et vous vous rendez compte que 19 milliards de dollars, c'est un petit investissement. Élément de base. Depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, les compagnies aériennes seulement ont perdu entre 4 et 5 milliards de dollars. Je veux dire, rien que les compagnies aériennes, on regarde pas dans tout secteur, ça fait presque 3 000 milliards de francs CFA. Pour dire que les 19, c'est une très petite goutte d'eau. Mais maintenant, sur les 19 milliards, qu'est-ce qui peut revenir au Cameroun? Tout le monde sait que c'est un État sérieux qui a 3 000 morts, 100 000 cas avérés. On sait que sinon on a 2 cas contaminés en observation, on peut avoir même 10 millions de dollars. Je crains. Je dois juste dire que, en fait, c'est les chiffres que l'on annonce, mais nous savons tous qu'il y a des grands marionnettistes derrière qui utilisent cela pour continuer à semer la panique et inciter le gouvernement à prendre. Vous allez voir, l'État va commencer à importer des masques, tout le monde va se mettre là-dessus. Mais cela continue à rentrer beaucoup d'argent et à l'OMS et à ces groupes pharmaceutiques. Donc certains, tout le monde le sait, ce type de laboratoire que l'on a à Wuhan, où officiellement le virus s'est échappé, il n'y en a pas 10 pays dans le monde qui ont ça. Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, Israël, la France, à peu près. Et ce type de laboratoire, ça coûte extrêmement cher. Et les recherches là-bas sont financées.
Donc je vais dire que 19 milliards de dollars, c'est des chiffres. Ben, en fait, sur les 19 milliards de dollars, les gars vont gagner plus de 1000 milliards de dollars. Donc ne regardons pas trop ça comme c'était trop. Joseph Espoir Billon, l'OMS. Vous savez, Serge Alain, je me demande toujours si l'Afrique a fait quelque chose à Dieu pour qu'il nous punisse autant. Chaque jour, je me rends compte qu'il y a deux niveaux de compréhension. Il y a un niveau de compréhension des gens qui se sous-estiment et qui pensent que l'idéal, c'est chez les autres. Il y a un niveau de compréhension des gens qui vivent dans une condescendance pas possible et qui pensent que Dieu, c'est eux et que les autres sont des sous-humains. Okay. C'est pour ça que lorsque une maladie comme celle-là, qui est un très grand business pour... Permettez, c'est l'heure du journal, on revient après le journal. Elle est déjà là, Nadine Yambo, comme tous les vendredis. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain Auto et bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur cette information qui tient en haleine le pays depuis quelques heures. Il s'agit de la présence du coronavirus en territoire camerounais. L'information a été confirmée ce jour par le ministre de la Santé publique. Il faut préciser que l'arrivée du premier malade, un ressortissant français, remonte au 24 février dernier. Sa compagne a également été infectée. Tous deux sont en isolement à l'hôpital central de Yaoundé. À suivre dans ce journal les recommandations des médecins ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour contrer l'épidémie ainsi que les inquiétudes des opérateurs économiques camerounais. Et au lendemain de l'annulation des élections législatives dans certaines circonscriptions électorales des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État, Paul Biya, vient de signer un décret annonçant dans la reprise de ces élections dans ces 13 circonscriptions électorales des régions du nord-ouest et du sud-ouest touchées par une profonde crise socio-politique. Également ce soir, vous écouterez quelques réactions des Camerounais ainsi qu'analystes politiques après la décision du président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un autre mandat. Tous estiment que c'est un appel fort à l'endroit de certains dirigeants africains. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après le 20h de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités. Place tout de suite donc, madame, monsieur, au 20h, comme tous les vendredis. 20h, présenté une fois de plus par Nadine Yambo.